Suisse, le 22 novembre, l'Église fête Sainte-Cécile, Vierge et martyre, patronne des musiciens, mais aussi patronne des luthiers et des facteurs d'orgue. Mais qui était Sainte-Cécile? Et pourquoi est-elle la patronne des musiciens? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Cécile naît en Italie au cours du IIe siècle dans une famille de nobles. Ses parents choisissent un mari à sa place, la marient donc de force à un autre noble qui s'appelle Valérien, mais le soir de leur nuit de noces, après avoir prié, après avoir jeûné, elle réussit à convertir son mari et à le convaincre de respecter son choix à elle. Alors tous les deux feront vœu de chasteté, vœu de virginité, donc pour garder leur pureté. Et peu de temps après, Valérien demandera même le baptême. Il faut dire que Cécile convertit à peu près tous ceux qu'elle rencontre, sa notoriété est grande, et même que le pape Urbain tout court, puisque c'est Urbain Ier, qui règne à peine 20 ans avant Saint Cornélie, qu'on connaît bien ici à Carnac, même le pape vient régulièrement chez eux manger, célébrer des messes. C'est lui qui procède au baptême de Valérien. Et ils continuent donc, tous les deux, Cécile et Valérien, à émailler leur vie d'évangélisation et de très belles actions. Alors cette histoire, on la connaît grâce notamment à la légende dorée de Jacques de Voragine. Alors c'est une légende, comme son nom l'indique, et ça a été écrit plusieurs siècles plus tard, puisque Jacques de Voragine compose sa légende dorée au XIIIe siècle. On est presque 1000 ans après. Donc c'est pas tout à fait historique, mais l'histoire est belle. Elle nous apprend aussi que, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Cécile est arrêtée, elle est condamnée à mort. On est dans les années 176 ou 180, on est sous le règne de l'empereur Marc Aurèle. Et comme Cécile était issue d'une famille de nobles, on ne va pas la jeter au lion. Elle est condamnée à être décapitée. Il va d'ailleurs falloir que le bourreau s'y prenne à 3 reprises pour tenter de la décapiter. Ça ne fonctionne pas, donc c'est vraiment un martyr. Jusque-là, vous me direz, oui, mais pourquoi Cécile est-elle la patronne des musiciens? 2 hypothèses. La première hypothèse a trait justement à son martyre, puisqu'un passage de la légende dorée affirme qu'en allant au martyre, elle entendait une musique céleste. Et même que sous la hache du bourreau, elle s'est mise à chanter. Une autre hypothèse est proposée par le diocèse d'Albi, dont la patronne est justement Sainte-Cécile. Et sur la voûte de la cathédrale d'Albi, cathédrale qui abrite d'ailleurs une relique de Sainte-Cécile, sont représentés Cécile et Valérien, et au-dessus de chacun d'eux, un ange descend du ciel, apportant une couronne de lys en symbole de virginité. Et le peintre a inscrit le verset liturgique qui concerne Sainte-Cécile. Le jour de ses noces, Cécile chantait à Dieu dans son cœur, cantantibus organis. Mais c'est un mot ambigu, organis. Parce que organum en latin ou organon en grec peut à la fois désigner un organe du corps, ou la voix, ou un instrument de musique, et pas forcément l'orgue. Georges Béron, qui fut directeur de l'Institut de musique liturgique de Paris, souligne d'ailleurs que les pères et docteurs de l'Église, qu'ils soient grecs ou latins, traduisent souvent par organis à peu près tous les instruments de musique. Donc, Cécile chantait à Dieu de tout son cœur, ou Cécile chantait à Dieu en s'accompagnant d'un orgue, ou de n'importe quel autre instrument, ou allez, les deux en même temps, allez savoir, Cécile chantait à Dieu de tout son cœur en s'accompagnant de l'orgue, on ne sait pas. L'orgue existait à l'époque de Sainte-Cécile, évidemment, il n'avait rien à voir avec l'instrument qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, l'histoire est belle, et énormément de compositeurs ont composé des œuvres pour honorer la patronne des musiciens, que ce soit Georges Frédéric Handel, Henri Purcell, que ce soit Gounod, Sébastien Brossard, Alessandro Scarlatti, Camille Saint-Saëns, Haydn et même Benjamin Britten qui est né justement un 22 novembre, le jour de la Sainte-Cécile. J'ai préparé une playlist qui va s'afficher quelque part dans un coin de la vidéo avec quelques-unes des plus belles œuvres en l'honneur de la patronne des musiciens. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif.
Et puis, ici, à Saint-Cornélie, lors de la messe du 22 novembre, je jouerai à l'offertoire un extrait de l'Ode pour Sainte-Cécile de Georges Frédéric Handel, histoire d'honorer, comme il se doit, la patronne des musiciens. Alors cette année, ça tombe en même temps que la fête du Christ-Roi, mais on se devait de souligner la fête de Sainte-Cécile. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à l'histoire de la musique, et l'histoire de la musique en Bretagne, il n'est pas rare de rencontrer le nom de Sainte-Cécile dans le nom religieux que choisirent des frères ou des sœurs musiciens. Je pense évidemment en premier lieu à Florentin Grimont, qui a construit le bel orgue de Carnac en 1775, puisque ce carme avait choisi comme nom religieux Frère Florentin de Sainte-Cécile. Et je pense également à sœur Jeanne-Marie de Sainte-Cécile, l'une des religieuses organistes du couvent des Augustines de Vitré, à qui on doit probablement la transcription de plusieurs des plus belles pages du manuscrit des organistes de Vitré que je viens d'enregistrer au mois de septembre et qui devrait sortir au printemps si tout va bien. Bonne fête de la Sainte-Cécile donc à tous les musiciens, à tous les luthiers, à tous les facteurs d'orgue, et honorons dignement notre sainte patronne.